Salut et bienvenue dans l'épisode 8 de cette série tuto Zcasing des apps. Donc là, on passe sur la deuxième partie qui est le front-end. Donc on va commencer tout de suite sur notre projet en allant à la racine. Donc normalement, voilà, moi j'y suis déjà. Faites gaffe à pas être dans le back-end. On va directement commencer en créant un nouveau projet Next.js. Donc pour ça, je vais vous montrer comment on fait depuis la documentation. Donc on va sur le site de Next.js, dans Doc, Installation. Donc il faut Node.js en 16.8 ou plus, parce qu'on va utiliser la fonctionnalité de AppRouter. Donc c'est Next.js 13. Donc là ils disent voilà, installer Next.js avec cette commande-là. Donc on fait ça. npx create next app la test. Yes. Alors nous on va l'appeler frontend, parce que ce sera notre frontend. On va utiliser TypeScript, on va pas utiliser le slint, ni Tailwind, et on va utiliser src comme directory. Use app router. Yes. Do you want to know? Voilà, donc ça va nous installer toutes les dépendances. Et ensuite, on pourra installer nos dépendances à nous qu'on utilisera pour le projet. Voilà, donc là, ça nous a installé le front-end, enfin Next.js. Donc on peut aller dans le répertoire front-end, cd./front-end, et faire un code point pour avoir une nouvelle instance de VS Code, mais directement dans notre front. Une fois qu'on est ici, on va ouvrir un nouveau terminal. Et cette fois, on va installer toutes les autres dépendances qu'on veut pour notre projet. Donc là, on va installer RemboKit. RemboKit, c'est pour faire un bouton de connexion. Donc ça, c'est le site de RemboKit. Et ils mettent un exemple. Donc ça permet de faire un bouton de connexion à un wallet. Et quand on clique dessus, on peut choisir par quel moyen on veut se connecter. Donc moi, j'utilise MetaMask. Et ça me connecte. Bon là je suis déjà connecté dessus MetaMask, mais normalement ça vous mettra une pop-up par exemple. Ensuite on utilisera Wagmi, donc ça c'est pour wagmi.sh, c'est pour interagir avec les contrats qu'on aura publiés sur la blockchain, qu'on aura déployés sur la blockchain. Et c'est pas mal parce qu'ils ont d'un côté des hooks pour faire du React, et d'un autre côté ils ont euh, ils ont des fonctionnalités en pure JS. Ensuite, on utilisera la bibliothèque Ethers en version 5. Ensuite, on aura Chakra UI React, Emotion React, Emotion Stylied, Framer Motion, Chakra UI Icons et Chakra UI Next.js. Donc ça, c'est pour tout simplement Chakra UI et tout ce qui nous est utile pour faire du Chakra UI avec React. Ensuite, on aura notre Formic. Formic, c'est pour faire des formulaires. Donc ça, c'est la doc. Et ça nous permet de faire tout ce qui est validation de formulaire. Plus simplement, de façon plus simple et un peu plus efficace. Ensuite, on aura Yup qui nous aide à faire nos formulaires Formic. Et enfin, un coding parce qu'on en aura besoin pour une autre dépendance parmi celles-là. Donc ça, c'était pour les dépendances pas en SafeDev. On aura une dernière à installer en SafeDev qui est Wagmi.cli. Ça nous permettra de faire des commandes Wagmi directement depuis le terminal. Parce qu'on aura besoin, par exemple, pour générer euh, des hooks React, grâce à nos types qu'on a générés dans le projet, du côté du backend, et en fait on exécutera une commande Wagmi pour nous générer du coup des fonctions directement typées pour interagir avec nos contrats, nos contrats intelligents. Voilà, une fois que c'est installé, on va du coup installer, non, pas ça, mais on va installer
mince. On va installer, voilà, Wagmikli en save dev. Voilà, maintenant que c'est installé, on va supprimer tout ce qui nous sert pas comme fichier dans notre répertoire app et créer ce qu'on veut. Donc de base vous allez avoir un src/app et donc va supprimer le favicon, le global CSS, le layout on peut le garder et le page.module on l'enlève aussi. Ensuite dans notre page on va tout supprimer. On va juste mettre une balise div vide. On peut même écrire home dessus pour comprendre que c'est notre page home. On va enlever les imports. Ok. Et dans le layout, on va enlever l'import global.css. On va enlever les Google Fonts. On peut garder les metadata. Et on va enlever la class name sur le body. Voilà. Donc là on a un projet vide. Et on va ajouter... alors si vous voulez voir les versions que j'ai moi. Voilà, on va utiliser NextDev pour lancer notre projet, comme dit dans la documentation. Parce qu'on part en développement mode. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter un nouveau fichier à notre src, un nouveau dossier, qui va s'appeler... Donc on va faire un nouveau répertoire maintenant qu'on va appeler components pour nos components. On va le mettre dans src. Voilà. On va en créer un autre qu'on appellera layout pour mettre notre navbar. Ensuite, encore un autre avec les utils pour mettre des fonctions un peu globales. Ensuite, on va créer du coup un dossier models qu'on va mettre dans notre src, attention, pas dans le app. Ensuite, un autre répertoire pour les providers. Un autre pour les features. Et c'est bon. On a tout ce qu'il faut. Ah non, il manque le thème. Voilà, et le thème. Ok, donc là on a tous nos répertoires et d'abord on va faire toute l'interface avec Chakra UI et ensuite on fera la partie reliée au backend, donc c'est-à-dire à notre smart contract avec Wagmi. Donc maintenant qu'on a tous nos répertoires initialisés, on va voir si ça marche en faisant un npm run dev pour lancer notre serveur en localhost. Enfin, pour lancer notre site en localhost et voir si ça marche. Donc on peut afficher la console. Donc on a bien home. Et voilà. Donc on a créé notre page d'accueil de base avec Next.js. Prochain épisode, interface avec Chakra UI.